Dieu soit béni. Nous allons, dans nos réunions en tant que groupe, nous concentrer sur un passage que nous allons à chaque fois nuancer pour pouvoir en tirer toutes les richesses. C'est dans Jacques 5, à partir du verset 17. Donc Jacques 5, 17 à 18. Après tous les versets parallèles qui l'entourent. Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà, donc c'est la phrase principale. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance, deuxième élément, pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Au fait, quand nous lisons le verset précédent, il exhortait les chrétiens à prier, puisque la prière du juste a une grande efficacité. Il exhortait les chrétiens à prier les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris. On pourrait penser que la guérison est très dure à obtenir. Lui dit, mais non, c'est une question de prier. C'est une question de chercher Dieu dans la prière, et Dieu va faire. Puisque nous avons un exemple, l'exemple, c'est Élie, et il dit, il était un homme comme nous. Mais pourtant, il a pu arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. C'est quand même beaucoup. Rendons-nous compte. 3 ans et 6 mois qui ne pleuvent pas, ça fait beaucoup pour montrer que c'est bien la prière d'Élie qui était à l'origine de cet arrêt de pluie. Il a prié à nouveau pour qu'il pleuve et il n'a plu. Donc, Jacques montre par là, en quelque sorte, que Élie, pendant 3 ans et demi, a maîtrisé le ciel atmosphérique. C'est extraordinaire. Il dit, mais c'est inimaginable qu'un humain puisse pendant 3 ans et demi maîtriser, fermer le ciel. Et on le voit que c'est lui, puisque quand il le reprit à nouveau, ça s'ouvre. Et nous allons plus tard à chaque fois décortiquer ce passage et revenir sur le passage d'origine où Élie prie pour qu'il pleuve et qu'il ne pleuve pas aussi. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, en introduction, c'est que ce message est un défi de Dieu lancé à nous tous, ce message de Jacques. Lorsque Jacques dit la phrase suivante, « Élie était un homme de la même nature que nous », il nous enlève toute forme d'excuse à s'empêcher d'entrer dans l'audace. La vie chrétienne est une vie d'audace. C'est ça la vie chrétienne. L'audace, c'est oser des choses qui nous dépassent. C'est ça l'audace. C'est un courage plus. C'est ça l'audace. Et Jacques dit, le chrétien doit avoir cette assurance qu'il peut prier pour quelqu'un et que la personne soit guérie. Il doit avoir cette assurance qu'il peut travailler à la sanctification d'une personne. C'est ça le verset précédent. Et il dit, si vous doutez, prenez exemple sur Élie. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais Élie, lui, c'était un grand prophète. Jacques dit, oui, mais c'était un homme de la même nature que nous. Voilà. De sorte que toi aussi, si tu pries avec sérieux, tu recevras ce que ton cœur t'a dicté lorsque tu as commencé
à prier. Il dit, il était de la même nature que nous. C'est un défi lancé pour avoir l'audace de demander des choses qui nous dépassent de loin. Parce que gérer le ciel, la pluie pendant 3 ans, ça nous dépasse. Mais Élie l'a bien fait parce qu'il était quelque part dans le sillage de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il pouvait prier et que les choses se passent ainsi. Mais attention, il a prié avec insistance. Est-ce que ça veut dire que c'est prier avec répétition? Non. Insistance, ça veut dire que je n'en démords pas. C'est comme ça, c'est ce que je veux, c'est ce que je vais réclamer. Et notre Seigneur nous a donné un très bon exemple avec la veuve et le juge unique pour parler d'insistance, parce qu'il y a une différence entre l'insistance et les mantras qu'on trouve dans les religions orientales et dans les religions, de toutes les religions d'ailleurs en général, il y a des répétitions, des prières et répétitions, des prières qu'on répète, d'où c'est ça le rôle du chapelet. Le chapelet, que ce soit dans l'islam, dans le catholicisme, ça sert à se repérer pour savoir combien de fois j'ai fait telle prière. Ah, donc ça, c'est les répétitions. Nous ne parlons pas de répétition, nous parlons d'insistance. L'insistance, c'est la détermination que le chemin, que ce que nous demandons est logique et possible. Donc, puisque c'est logique et possible, et que nous parlons au Dieu Tout-Puissant, il peut faire. Et du coup, j'insiste. J'insiste aussi pourquoi? Parce que j'y tiens. Voilà. L'insistance vient aussi du fait que j'y tiens. Alors que les répétitions, répéter les choses, c'est parfois parce qu'on croit que les répétitions en elles-mêmes ont une puissance. Le nombre a une puissance, et c'est faux complètement. Ça, c'est les répétitions charnelles qui se confient dans le nombre de fois qu'on répète une prière déjà écrite. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle, ce n'est pas de la répétition des activités qu'on parle pour penser qu'en priant régulièrement que pour quelque chose on va obtenir ceci. Non, nous parlons d'insistance. L'insistance, c'est vrai, nous poussera à prier régulièrement. C'est ça l'insistance. Je tiens à quelque chose, eh bien, je vais aller comme la veuve, frapper à la porte du juge parce que j'y tiens. Et donc le fait que j'y tienne me pousse à la régularité. Mais ce n'est pas la régularité en elle-même qui est une force. C'est ma foi dans le fait que c'est possible. C'est ça la vraie force. D'ailleurs, c'est cette force-là qui crée la régularité parce que tu te dis, mais tiens, mais ce n'est pas toujours arrivé. Je vais aller vérifier à la boîte aux lettres. Je pense que certains d'entre nous ont déjà commandé des choses et nous voyons autour de nous des gens commander des choses. Même nos enfants aujourd'hui commencent à commander des choses et aller surveiller dans la boîte aux lettres, est-ce que c'est arrivé? Et ils vont y aller comme ça, aujourd'hui, demain et le surlendemain, surveiller. C'est ça l'insistance. C'est pas que cette régularité-là va amener le colis. Le colis ne connaît même pas que toi, tu vas à la boîte aux lettres. C'est toi qui tiens à la chose, qui va régulièrement à la boîte aux lettres. C'est ça l'insistance. J'y tiens. Du coup, ça produit en moi la régularité parce que j'ai confiance. Et en quelque sorte, je me dis que si je suis en train de rater quelque chose, je vais aller chercher la chose. C'est ça l'insistance. Je vais aller chercher ce que je peux avoir, voilà, jusqu'au bout. Alors, le défi nous est lancé d'aller chercher le salut de l'univers, de l'humanité. C'est ça le défi qui nous est lancé. Là, il s'agissait de la pluie, mais le salut de l'humanité, c'est encore plus difficile que la pluie. Mais du moment qu'on nous a donné le témoignage d'Élie, nous pouvons nous en servir pour tout. Parce que Élie, qui pouvait passer en son temps qu'un humain, grâce à sa prière, la pluie s'arrête? Personne. Même à notre époque, c'est compliqué de le penser 3 ans et demi. Donc c'est un fait impossible. C'est pourquoi Jacques précise bien qu'il était un homme comme nous. Nous ne pouvons pas... c'est pas parce que la chose en elle-même est extraordinaire que Élie est extraordinaire. Jacques dit non.
C'est pas qu'Élie ait été extraordinaire en tant que personne qui a fermé, c'est ça qui a fait qu'il ferme le ciel. Non, c'est parce qu'il a prié avec insistance que le ciel a été fermé. Il dit, il était de la même nature que nous. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y tenait, c'est qu'il y croyait, c'est qu'il se confiait en Dieu, c'est qu'il voulait obéir à Dieu, parce que Dieu lui avait donné une mission, et cette mission passait par montrer la puissance de Dieu en fermant le ciel ainsi. Bien-aimés, est-ce que c'est nous qui avons décidé d'aller faire de toutes les nations des disciples? Non, c'est Dieu qui nous a donné cet ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, du moment qu'il nous a donné cet ordre, nous sommes dans son sillage lorsque nous pouvons demander tout ce qu'il faut pour atteindre cette mission. Nous sommes dans sa logique, donc nous sommes comme Élie. Tu as une mission, et bien tu demandes les moyens d'accomplir cette mission. Et ce qui est extraordinaire avec notre cas, c'est que nous avons reçu aussi une promesse par rapport à cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici tout ce que vous ferez et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, on a un paquet de promesses liées à cette mission qui fait que chacun de nous ne peut pas être tranquille. Il doit revêtir l'esprit d'Élie pour dire, moi, je lutterai comme Élie jusqu'à ce que je vois ce qui a été promis. C'est ça l'introduction pour nos temps de prière. C'est cette logique-là d'Élie. Tout est possible. Tout est possible. Le salut de la Guyane est possible. Le salut de l'Amérique est possible. Le salut de l'Europe est possible. Désormais, moi, je m'engage à déranger Dieu, à l'embêter jusqu'à ce qu'il honore ce qu'il a promis, parce qu'il en a les capacités, parce qu'il l'a promis et parce que ça ne dépend pas de moi. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Notre chair, il n'y a pas que le diable. Notre propre chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne cesse, avec les pensées diaboliques, de nous dire que c'est trop grand pour nous, ce que nous pensons vivre, ce que nous voulons expérimenter. Ces pensées-là ne cessent de nous dire aussi que, voilà, donc j'ai dit premièrement que c'est trop grand la chose, mais deuxièmement, que nous sommes non méritants. Voilà, nous sommes faibles, nous ne sommes rien du tout. Et moi, je vous dis, c'est ça la grande vérité, que nous sommes faibles, nous ne sommes rien du tout. Et maintenant, la Bible dit que c'est lorsque nous sommes faibles que la puissance de Dieu se manifeste. Jacques dit, Élie était aussi comme nous. Ce n'est pas une raison que nous soyons non méritants, moi le premier. Ce n'est pas une raison pour ne pas entrer dans l'accomplissement des promesses divines, pour ne pas entrer dans la lutte jusqu'à ce que nous voyions l'humanité sauvée à notre génération, que nous voyons cela. Voilà. Chaque génération doit vivre les promesses du Seigneur. Voilà. Et notre génération manque de courageux comme Élie qui vont dire, eh bien, je ne m'en reposerai pas, je ne m'arrêterai pas, je continuerai à travailler jusqu'à ce que je vois le réveil se manifester, jusqu'à ce que je vois des choses qui me dépassent se manifester, des gens sans prédication venir à Christ, des gens venir demander des informations parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est très important, bien-aimés, d'être dans cette logique-là, dans cet esprit. Réveillons-nous. Il n'y a aucune excuse concernant notre capacité parce qu'il est dit qu'Élie était comme nous, mais c'est sa foi, c'est la volonté d'obéir à Dieu, c'est sa détermination et sa prière insistante qui a produit tout ce que Dieu a fait avec lui. Donc nous allons prier que Dieu nous aide à entrer dans cette logique pendant que nous sommes en mission ici, que nous puissions revêtir cet esprit d'Élie que Jacques présente, que le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur et que ce soit pour nous une force pour aller de l'avant dans cette mission que nous avons de sauver l'humanité. Seigneur, nous venons prier que tu
nous remplisse de l'esprit d'Élie, ce qui l'a conduit, malgré sa petitesse, malgré qu'il affrontait 750 faux prophètes, lui tout seul, Seigneur, il a cru en toi, il a cru que c'est toi qui étais le véritable Dieu, et donc tu pouvais agir pour le montrer. Il t'a demandé des choses impossibles, comme que le feu vienne du ciel pour consumer le sacrifice, afin que tu montres que tu es Dieu. Donne-nous ce courage-là, cette audace de demander des choses impossibles, Seigneur, pour que, quand tu les accomplirais, les gens voient que c'est toi qui est Dieu réellement, Seigneur. Donne-nous le courage d'avancer, Seigneur. De ne jamais penser même un seul instant qu'il y aura échec. Aide-nous, Seigneur. Complète le message dans nos cœurs par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.